Les saints innocents. Les saints innocents sont ces petits-enfants qui furent massacrés à Bethléem de Judée sur l'ordre du roi impie Hérode, pour que périsse avec eux l'enfant Jésus. Dès les premiers siècles de l'Église, ils ont été honorés comme martyrs, car ils sont les prémices de tous ceux qui devaient verser leur sang pour Dieu et pour l'amour de Dieu. Le 28 décembre, l'Église catholique célèbre la fête des saints innocents. Ils ont été enlevés à l'affection de leur mère. Ces petits martyrs n'ont pas de nom. C'étaient des tout petits enfants. Ils avaient à peine 2 ans pour les plus âgés. L'âge de la crèche, pas même de la maternelle. Pour leur père et leur mère, ils étaient des merveilles, des enfants-sons qu'on élève encore contre sa joue, les premiers accueillis par le Dieu d'amour qui vient sauver les hommes. Ils sont incapables de parler, mais aux yeux du Christ, c'est l'existence et non l'âge qui offre la liberté d'entrer dans l'Église. Voulant atteindre le roi d'Israël, ce sont les petits qu'Hérode fait tuer, anxieux, pervers. Il les fait assassiner, craignant que l'un d'entre eux un jour ne vienne lui voler sa place privilégiée de collaborateur des Romains. Cet Hérode sans cœur, imbu de lui-même, jouisseur impénitent et misérable personnage, voulait abattre cet enfant dont scribes et pharisiens avaient bien précisé le lieu de la naissance et son rôle à venir. Récit biblique du massacre des saints innocents. Nous retrouvons le récit du massacre des saints innocents dans l'évangile de saint Matthieu, au cœur du passage où l'on apprend la fuite en Égypte de la Sainte Famille. Matthieu chapitre 2, versets 13 à 18. Après la visite des mages à Bethléem, l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Reste là-bas, jusqu'à ce que je t'avertisse. Car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère, et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète. « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Alors Hérode, voyant que les mages l'avaient trompé, entra dans une violente fureur. Il envoya tuer tous les enfants de moins de 2 ans à Bethléem et dans toute la région, d'après la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète Jérémie. Un cri s'élève dans Rama, des pleurs et une longue plainte. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas qu'on la console, car ils ne sont plus. Méditation au jour des saints innocents. Suivant de peu la célébration de Noël, fête de joie et de paix, la fête des saints innocents, martyrs bien-aimés de Jésus-Christ, nous met brutalement devant la manifestation du mal. En effet, en prenant chair, Jésus vient dans notre humanité avec tout ce qui la caractérise, ses lumières, mais aussi ses zones d'ombre marquées par le péché. Le massacre des saints innocents nous rappelle aussi la lancinante question de la souffrance. Pourquoi Dieu, ayant averti Joseph et Marie, n'a-t-il pas sauvé également tous ces jeunes enfants? Le Père Joseph-Marie nous donne quelques clés dans son homélie. Non, la mort des enfants victimes de la haine d'Hérode n'est pas stérile, ni la souffrance injustifiable de tant de millions d'enfants, d'hommes et de femmes innocents tout au long de l'histoire. Il nous faut lire les événements à la lumière de la Pâque de notre Seigneur. Lorsque du haut de la croix Jésus fait de sa mort un sacrifice d'amour qui ouvre le ciel à tous les brigands repentants de notre humanité. Lorsqu'il intercède pour tous les bourreaux de l'histoire, ce n'est pas seulement sa vie livrée qui prend sens, mais celle de tous ceux qu'il récapitule en lui, c'est-à-dire toutes les victimes innocentes qui participent à son sacrifice rédempteur. Nous pouvons donc être sûrs que bien qu'il n'ait pas eu besoin de pardon,
les saints innocents qui ont perdu leur jeune vie pour le Christ et pour son évangile ont été parmi les premiers à entrer dans la joie de la vie éternelle. Une petite avant-garde. L'Église vénère ces innocents comme martyrs des premiers siècles, car arrachés à la vie peu après la venue du monde du Christ, et ont fait mémoire aux environs de Noël. Par la volonté de Pie V, la célébration a été élevée au rang de fête. Prudence, poète qui a vécu au IVe siècle, dans l'hymne de l'Épiphanie, les définit comme fleurs des martyrs, déracinées par le persécuteur de Jésus-Christ, comme tant de tendres bourgeons. L'évêque saint Covult Deus explique dans un sermon: les enfants, sans le savoir, meurent pour le Christ, et les parents pleurent les martyrs qui meurent. Le Christ fait ses témoins, ceux qui ne parlent pas encore. Ô merveilleux don de la grâce! Quel mérite ont-ils eu ces enfants pour remporter la victoire de cette manière? Ils ne parlent pas encore, et déjà ils confessent le Christ. Ils ne sont pas encore capables d'affronter la lutte, car leurs membres sont encore inertes. Toutefois, ils portent en triomphe la palme de la victoire. Les saints innocents sont la petite avant-garde de l'armée de martyrs qui ont témoigné et continuent de témoigner avec leur sang, leur appartenance au Christ. Créatures qui ont écrit tout de même la première page de la longue liste des martyrs chrétiens. Les innocentes victimes d'hier et d'aujourd'hui. Pour la tradition chrétienne occidentale, l'épisode évangélique des saints innocents martyrs est un exemple typique de ce que la soif du pouvoir peut pousser à des délits atroces. Les enfants de Bethléem sont en effet victimes de la haine impitoyable d'Hérode, la peur de l'imprévu. Dans ce mystère d'iniquité qu'est le massacre des saints innocents, ce qui effraie tout pouvoir politique dans l'enfant Jésus, comme dans une foule d'enfants innocents, c'est l'imprévisible, le non calculable, ce qu'on ne peut pas maîtriser. L'enfant ouvre un avenir imprévu, et c'est cela qui fait peur. La technique et la législation de notre époque permettent d'exorciser cette peur. L'enfant n'existe que s'il est désiré, planifié. Si au contraire l'enfant n'est pas désiré ni planifié, s'il n'est pas conforme aux projets des parents ou aux exigences des médecins, la technique saura y remédier à toutes les étapes du parcours. Le pouvoir politique veille scrupuleusement à faire appliquer ce nouveau droit fondamental. L'imprévu n'a pas sa place. L'enfant ouvre un avenir imprévu de joie et de peine entremêlées. Et quand cet enfant est Dieu fait chair, cet imprévu menace tous les pouvoirs établis. Le chant du Magnificat, qui exulte à l'idée que Dieu renverse les puissants de leur trône, est toujours d'actualité. L'Évangile est révolutionnaire, non pas au sens de la violence politique, mais au sens où il situe et relativise tous les pouvoirs politiques par la seule présence d'un enfant sans défense. Lettre du pape François aux évêques concernant les massacres d'innocents dans le monde. Le mal d'Hérode existe toujours, dit le pape. Aujourd'hui, jour des saints innocents, alors que continuent à résonner dans nos cœurs les paroles de l'ange au berger, je vous annonce une grande joie qui sera celle de tout le peuple. Aujourd'hui vous est né un sauveur dans la ville de David. Je sens le besoin d'écrire. Cela nous fait du bien d'entendre une fois encore cette annonce, entendre de nouveau que Dieu est au milieu de notre peuple. Cette certitude que nous renouvelons d'année en année est source de joie et de notre espérance. Nous pouvons ces jours-ci faire l'expérience de la manière dont la liturgie nous prend par la main et nous conduit au cœur de Noël, nous introduit dans le mystère et nous conduit peu à peu à la source de la joie chrétienne. Comme pasteurs, nous avons été appelés pour aider à faire grandir cette joie au milieu de notre peuple.
Il nous est demandé de prendre soin de cette joie. Je souhaite renouveler avec toi l'invitation à ne pas nous laisser voler cette joie, souvent quand nous sommes déçus, et non sans raison, par la réalité, par l'Église, et déçus aussi de nous-mêmes. Nous sommes tentés de nous en tenir à une tristesse douceâtre qui s'empare de nos cœurs. Noël, malgré nous, est accompagné aussi de pleurs. Les évangélistes ne se sont pas permis de travestir la réalité pour la rendre plus crédible ou plus désirable. Ils ne se sont pas permis de faire un discours beau, mais irréel. Pour eux, Noël n'était pas un refuge imaginaire où se cacher face aux défis et aux injustices de leur époque. Au contraire, il nous annonce aussi la naissance du Fils de Dieu, enveloppé d'une tragédie de douleur. Citant le prophète Jérémie, l'évangéliste Matthieu la présente avec une grande rudesse. À Rama, une voix se fait entendre, une plainte amère. C'est Rachel qui pleure ses fils. Jérémie 31,15. C'est le gémissement de douleur des mères qui pleurent la mort de leurs enfants innocents, en raison de la tyrannie et de la soif effrénée de pouvoir d'Hérode. Un gémissement que nous pouvons entendre encore aujourd'hui, qui nous touche l'âme et que nous ne pouvons et ne voulons ni ignorer ni faire taire. Aujourd'hui, malheureusement, et je l'écris avec une douleur profonde, on entend encore parmi nos gens le gémissement et les pleurs de beaucoup de mères, de beaucoup de familles, en raison de la mort de leurs enfants innocents. Contempler la crèche, c'est aussi contempler ses pleurs. C'est aussi apprendre à écouter ce qui arrive autour de nous et avoir un cœur sensible et ouvert à la souffrance du prochain, spécialement quand il s'agit d'enfants. Et c'est aussi être capable de reconnaître que ce triste chapitre de l'histoire est encore en train de s'écrire aujourd'hui. Contempler la crèche en l'isolant de la vie qui l'environne, ce serait faire de la nativité une belle fable qui susciterait en nous de bons sentiments, mais qui nous priverait de la force créatrice de la bonne nouvelle que le Verbe incarné veut nous donner. Et la tentation existe. Est-il possible de vivre la joie chrétienne en tournant le dos à ces réalités? Est-il possible de faire advenir la joie chrétienne en ignorant les gémissements du frère des enfants? Saint Joseph a été le premier appelé à garder la joie du salut. Devant les crimes atroces qui étaient en train de se produire, Saint Joseph, modèle de l'homme obéissant et fidèle, a été capable d'écouter la voix de Dieu et la mission que le Père lui confiait. Et comme il a su écouter la voix de Dieu et se laisser guider par sa volonté, il est devenu plus sensible à ce qui l'entourait et il a su lire les événements avec réalisme. Encore aujourd'hui, il nous est demandé la même chose, à nous, pasteurs, d'être des hommes capables d'écouter la voix du Père, de ne pas y être sourds et de pouvoir ainsi être plus sensibles à la réalité qui nous entoure. Aujourd'hui, avec Saint Joseph pour modèle, nous sommes invités à ne pas nous laisser voler la joie. Nous sommes invités à la défendre des Hérodes de notre époque. Et comme Saint Joseph, nous avons besoin de courage pour accepter cette réalité, pour nous lever et la prendre dans nos mains. Le courage de la protéger des nouveaux Hérodes de notre époque qui détruisent l'innocence de nos enfants. Une innocence brisée sous le poids du travail clandestin et de l'esclavage, sous le poids de la prostitution et de l'exploitation. Une innocence détruite par les guerres et par l'émigration forcée, avec la perte de tout ce que cela comporte. Des milliers de nos enfants sont tombés entre les mains de bandits, de mafias, de marchands de mort, qui ne font que détruire. Écoutons les pleurs et les lamentations de ces enfants. Écoutons aussi les pleurs et les lamentations de notre mère l'Église, qui pleure non seulement devant la souffrance causée à ses enfants les plus petits, mais aussi parce qu'elle connaît le péché de certains de ses membres. La souffrance, l'histoire et la douleur des mineurs qui ont été abusés sexuellement par des prêtres, péché qui nous fait honte, des personnes qui avaient la responsabilité de prendre soin de ces enfants ont détruit leur dignité. Nous déplorons cela profondément et nous demandons pardon. Nous nous unissons à la souffrance des victimes et à notre tour nous pleurons le péché.
le péché de tout ce qui est arrivé, le péché d'avoir omis de porter assistance, le péché de taire et de nier, le péché d'abus de pouvoir. L'Église aussi pleure avec amertume ce péché de ses fils, et elle demande pardon. Aujourd'hui, faisant mémoire des saints innocents, je veux que nous renouvelions tout notre engagement pour que ces atrocités ne se produisent plus parmi nous. Trouvons le courage indispensable pour promouvoir tous les moyens nécessaires et protéger en toutes choses la vie de nos enfants pour que de tels crimes ne se répètent plus. Faisons nôtre, clairement et loyalement, la consigne « tolérance zéro » dans ce domaine. La joie chrétienne n'est pas une joie qui se construit en marge de la réalité, en l'ignorant ou en faisant comme si elle n'existait pas. La joie chrétienne naît d'un appel, le même qu'a reçu Saint Joseph, à prendre et protéger la vie, spécialement celle des saints innocents d'aujourd'hui. Noël est un temps qui nous provoque à garder la vie et à l'aider à naître et à grandir, à nous renouveler comme pasteurs courageux. Ce courage qui génère des dynamiques capables de prendre conscience de la réalité que beaucoup de nos enfants vivent aujourd'hui et de travailler pour leur garantir les conditions nécessaires afin que leur dignité de fils de Dieu soit non seulement respectée, mais surtout défendue. L'Église catholique condamne l'avortement comme étant immoral depuis le 1er siècle. Dès le concile d'Elvire dans les années 300, l'Église catholique sanctionne l'avortement par l'excommunication, quel que soit le stade de développement du fœtus. La Didaché, qui a été écrite vers la fin du 1er siècle et qui est le plus ancien témoignage écrit du christianisme, rejette déjà l'avortement. Bien qu'au cours de son histoire, l'Église catholique ait débattu de manière scientifique et philosophique pour définir le moment exact où un embryon est infusé d'une âme, l'Église n'a jamais hésité sur la condamnation morale de l'avortement. Doctrine de l'Église catholique sur l'avortement. L'Église catholique s'oppose à toutes sortes d'avortements provoqués et enseigne qu'il s'agit d'un acte immoral. En effet, selon le catéchisme de l'Église catholique, la vie humaine doit être respectée et protégée de manière absolue depuis le moment de la conception. Dès le premier moment de son existence, l'être humain doit se voir reconnaître les droits de la personne, parmi lesquels le droit inviolable de tout être innocent à la vie. D'ailleurs, selon le canon 1398 du Code de droit canonique de 1983, quiconque procure un avortement, si l'effet s'ensuit, encourt l'excommunication automatiquement. Les Saintes Écritures présentent l'avortement comme un mal particulièrement important. Le chapitre 21, versets 22 et 23 du livre de l'Exode légifère sur la situation où une femme avorte du fait d'un autre homme. Si des hommes se querellent et qu'ils heurtent une femme enceinte et la fassent accoucher, ils seront punis d'une amende imposée par le mari de la femme, qu'ils paieront devant les juges. Mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie. La peine prévue est donc la même dans le cas de la mort de la femme enceinte ou du fœtus, qui représentent tous deux une vie. Nulle femme dans ton pays n'avortera ou ne sera stérile, nous dit le livre de l'Exode. La constitution pastorale Gaudium Spes, approuvée en 1965 par le Concile œcuménique Vatican II, insiste sur l'urgence du respect de la vie humaine en s'appuyant sur le verset 25-40 de l'Évangile selon Matthieu, où l'apôtre rapporte une parole de Jésus-Christ. « Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits, de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » L'opposition à la vie comprend toute espèce d'homicide, le génocide, l'avortement, l'euthanasie et même le suicide délibéré. Le pape Paul VI, dans son encyclique Humanae Vitae, condamne l'avortement comme un moyen de régulation des naissances.
Si l'opposition de l'Église catholique à l'interruption volontaire de grossesse était déjà sans équivoque, le pape Jean-Paul II réaffirme cette position en 1995 avec l'encyclique Evangelium Vitae sur la valeur et l'inviolabilité de la vie humaine, écrite spécialement pour prévenir les atteintes à la vie humaine potentiellement multipliées par le progrès technique. Certain d'être l'interprète du sentiment authentique de toute conscience droite, Jean-Paul II réaffirme les formulations de Gaudium et Spes. L'encyclique répond à l'objection faite à l'Église catholique de favoriser de fait l'avortement par la condamnation de la contraception artificielle en dénonçant une mentalité contraceptive qui voit dans la procréation un obstacle à l'épanouissement personnel de chacun. En effet, les changements de mœurs opérés par la libération sexuelle, promouvant la fornication et la recherche de plaisir comme seule finalité de l'acte sexuel, considérés comme moyen légitime, voire nécessaire d'épanouissement personnel, sont en opposition avec la doctrine de l'Église catholique qui professe une double finalité d'union et de procréation et un rejet de l'individualisme dans la sexualité. Les controverses autour des positions de l'Église catholique sur l'avortement doivent ainsi être comprises selon son anthropologie. Déclaration du Conseil permanent de la Conférence des évêques au sujet de l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution. Le jeudi 24 novembre 2022, l'Assemblée nationale a voté à une large majorité l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution. Au nom des évêques de France, nous voulons dire notre inquiétude devant ce que signifierait cette inscription. Nous souhaitons redire ce qui nous semble au contraire fondamental. Toute vie est un don pour ce monde, un don fragile et précieux, infiniment digne, à accueillir et à servir depuis son commencement jusqu'à sa fin naturelle. En 2024, près de 250 000 avortements ont eu lieu en France, nombre record dans la communauté européenne et qui tend même à augmenter. Comment pourrions-nous voir cette réalité dramatique comme le seul exercice d'un droit pour les femmes ou encore comme un progrès? N'est-ce pas surtout le signe de l'échec de toute une société pour éduquer et accompagner, soutenir socialement, économiquement et humainement celles et ceux qui en ont besoin? Le commandement biblique « Tu ne tueras pas » inscrit dans toutes les consciences, au-delà de celle des seuls croyants, confie tout être humain à la responsabilité de tous les autres. Ces enfants à naître, nous en sommes d'une certaine façon tous responsables. Ainsi, le vrai progrès ne serait-il pas que nous puissions nous mobiliser tous ensemble, croyants et non-croyants, pour que l'accueil de la vie soit davantage aidé et soutenu? La vraie urgence ne serait-elle pas d'aider au moins les couples ou les femmes qui, aujourd'hui, n'ont pas réellement le choix et ne peuvent garder leur enfant en raison des contraintes sociales, économiques, familiales qui pèsent sur eux ou sur elles, et trop souvent sur elles seules? Nous reprenons les mots du pape François, qui, toujours aux côtés des plus pauvres, écrivait dans sa première exhortation apostolique, Evangelii Gaudium, « Cette défense de la vie à naître est intimement liée à la défense de tous les droits humains. Elle suppose la conviction qu'un être humain est toujours sacré, dans n'importe quelle situation et en toute phase de son développement. Si cette conviction disparaît, il ne reste plus de fondement solide et permanent pour la défense des droits humains qui serait toujours sujet aux convenances contingentes des puissants du moment. Aux côtés de bien des hommes et des femmes de bonne volonté, les catholiques continueront à servir ces droits et cette dignité des plus faibles. Ils prient aussi pour les couples et les femmes confrontés à ce drame de l'avortement. Nous redisons notre reconnaissance à toutes celles et tous ceux qui se mobilisent pour aider, accompagner, écouter, soutenir, consoler, sans jamais juger, ainsi qu'à tous les élus qui auront le courage, par leur vote et leur engagement,
de faire avancer la culture de la vie. Jérôme Lejeune dit « Cet enfant sera ce que vous en ferez. Vous pouvez faire en sorte qu'il soit heureux et qu'il vous donne du bonheur en retour. » Victor Hugo disait « Prenez garde à ce petit être, il est bien grand, il contient Dieu. » Prière des saints innocents. Seigneur, devant la souffrance de l'innocent, plutôt que de l'accuser, aide-moi à tourner mon regard vers la croix et à y lire le mystère d'un Dieu d'amour qui se fait solidaire jusqu'au bout de notre condition humaine. Je ne prétends pas tout comprendre, mais je le crois. Un jour je verrai qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire que tu vas bientôt révéler en chacun de tes enfants, en commençant par les plus éprouvés. C'est dans cette espérance que je veux poursuivre la route avec toi, en te demandant la grâce de ne pas me révolter devant la souffrance de l'innocent. Ô douce et pure Mère de Dieu, protégez nos enfants de toutes les tentations sournoises qu'ils rencontrent. Amen.